Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de Alphabet qui rentre assez fort dans la crypto cette année. On va parler aussi d'une altcoin season qui est en cours mais qui risque d'être un petit peu mise à mal. Et bien sûr de cette correction là sur BTC et les alts pour essayer de voir où tout ça pourrait aller. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description et éventuellement bien entendu mettre un like et un commentaire. J'ai que 10% des gens qui mettent un like sur les vidéos, n'hésitez pas à y aller fort sur le bouton, ça permettra à la chaîne de se développer et c'est très important. Ensuite, on est là donc sur la chart, on va faire la partie chartiste, on va dire en premier. On est là sur la chart du Bitcoin face au dollar. Vous voyez qu'on avait cette trend là ici que j'appellerais une trend temporaire avec quand même 1, 2 et 3 touches et qu'on est en train de perdre là. Donc c'est important ici de comprendre que on est en train de marquer probablement une correction qui est un petit peu plus forte que ce qu'on pourrait attendre. Si on passe dans une time frame un peu plus petite, vous voyez qu'on a perdu cette trend ici. On a fait une petite touchette sur ce support rouge là. Encore qu'elle est pour moi, elle n'est pas encore vraiment validée. Pour moi personnellement, je pense que cette trend est quand même relativement puissante. 1, 2, 3 là, vous voyez ici. Donc je pense qu'on va quand même faire un pullback dessus. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pullback dessus, histoire de sortir les shorters, etc. Ça veut dire potentiellement que pour, on va dire demain, on pourrait ici venir toucher ici par exemple vous voyez que je vous ai préparé aussi cette trend là qui a touché 2 fois. Éventuellement revenir valider ça et puis là en sortir par le bas pour toucher une target de 22,6. Pour le moment c'est mon scénario parce que c'est ce que je vois on va dire sur le momentum. Je vois une correction peut-être un petit peu plus importante que celle qu'on a là eu tout de suite. Néanmoins je peux complètement me tromper ici bien entendu et le momentum peut bien entendu changer aussi. Mais voilà, pour le moment moi je vois bien ici soit on pète tout de suite et on fera un pullback plus tard, soit tout simplement ici on casse et soit on rebondit, on revalide ces deux anciens supports comme des résistances, ou en tout cas celle-ci comme une résistance à nouveau et celle-ci comme désormais une résistance, et on va chercher pour moi les 22,6. On peut très bien aller chercher ici le bas du flag, c'est-à-dire potentiellement les 22,3. Vous voyez qu'on a un double support ici, à la fois cette ligne ici oblique, ce support oblique, et également ce support horizontal. Deuxième target pour notre mouvement, on en avait parlé déjà il y a pas mal de temps dans cette vidéo, ça sera les 21 311. Est-ce qu'on doit nécessairement passer baissier, vraiment baissier? Pour le moment, disons, vu le momentum, disons, on a quand même pas mal d'informations ici sur le momentum, à savoir si je repasse en daily. On a la perte de cette trend là ici sur le RSI, vous le voyez là, pour moi voilà, on attendra la clôture de ce soir pour vraiment confirmer la perte de cette trend, c'est-à-dire 2h du matin ce soir où on aura quand même une info que effectivement ce point là a joué, mais globalement pour moi ça y est, elle est perdue, elle a été perdue dans la nuit. Ici on a cette contraction sur le momentum qui nous dit que peut-être si on a un petit peu de chance, on viendra juste faire un tout petit mouvement ici. On a ce cross bearish ici en daily sur MACD, donc on croise bear. On a ce point de vente qui désormais est vraiment largement confirmé en daily avec un RSI qui est autour des 50 et qui peut vraiment aller chercher plus bas puisque on a perdu les 50. Ici on est à 42 désormais. On a quand même un money flow qui augmente, donc ça pourrait ici nous redonner du jus pour faire une vague supplémentaire. Ça serait pas mal. Et puis le stochastique pareil, donc le RSI stochastique qui est un RSI qui, on va dire, réagit plus vite que le RSI normal, donc il fait assez régulièrement des allers-retours en bas, en haut, etc. Vous voyez que depuis un certain temps, il aimait bien rebondir également sur les 50. Pour l'instant, pas de signe d'inflexion là-dessus. Donc, soit on bourre aujourd'hui sur la journée de Wall Street et on a quelque chose qui nous pousse un petit peu vers le haut, soit globalement, il faudra s'attendre à une correction un petit peu plus importante. On va regarder du coup Ethereum et on va aller faire un tour sur la stablecoin dominance, pour moi très important. Donc Ethereum, pareil, correction. Pour le moment, on est en train de... si on garde cette trendline, on va dire celle-ci là, c'est pas mal. Ça veut dire qu'Ethereum aura du jeu pour aller un petit peu plus haut. Si jamais on la perd, pour moi, Ethereum se dirige vers les 1666 $, voire potentiellement les 1520.
Voilà, rien d'autre à dire pour moi sur Ethereum. En termes de momentum, on voit qu'on est en train de retester une trend de RSI là, donc du coup si on la perd, ça sera vraiment ici la confirmation qu'on pourrait aller au 1520. Et puis ici pareil, divergence bear sur MACD, on croise bearish, à voir où ce mouvement va aller dorénavant, hein. Personnellement, j'ai fait une analyse aussi sur le Discord ce matin du momentum en 12 heures, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse, de voir si éventuellement ici il y a des points d'invalidation, et puis sur le stochastique, pour le coup on est déjà à 32 en daily sur Ethereum, donc vous voyez que le stochastique, malgré un faible mouvement de prix on va dire, est déjà en train de faire probablement son mouvement vers le zéro, hein, maintenant qu'on a perdu les 50, donc ça serait globalement quelque chose qu'il faudra suivre avec attention. Sur le ratio Ethereum contre BTC, on a été rejeté ici par la ligne de coup qui est les 0,8, hein, qui est vraiment un point qu'on doit passer. Je vous avais parlé dans ce mouvement éventuellement de revenir tester ceci comme un support, c'est-à-dire les 0,0776. Là on est en train de potentiellement de le faire en 3 vagues. À suivre si vraiment ça va se passer comme ça. Si vraiment on revient chercher ici les 0,07, ça veut dire que Bitcoin reprendra un petit peu de jus par rapport aux alts. Et ici vous avez la heatmap en Bitcoin et vous voyez que c'est un petit peu mitigé, c'est-à-dire que si on devait ici réfléchir à est-ce que la Bitcoin dominance est en sursis ou pas, globalement c'est ce qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire qu'il va y avoir un regain de la Bitcoin dominance, c'est-à-dire que pour l'instant Ethereum surperforme, vous le voyez ici, XRP, voilà, on a en gros les grosses caps un petit peu qui surperforment, mais on a la moitié de la map qui reste en dessous en termes de performance Bitcoin. Si jamais d'ailleurs on va sur le Altcoin Season Index, on voit que hier on était à 90 et que là petit à petit on est en train de corriger vers les 86. On va du coup pour ne pas laisser tout le monde un petit peu dans l'embarras, on va essayer de faire une analyse de la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, globalement, ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on est actuellement dans un grand range là, et ça nous donne des petites altcoin season et des petites Bitcoin season. Vous comprenez ici que la Bitcoin dominance est à la diminution. Pour le moment, on n'est pas allé en bas du range, donc on pourrait s'attendre ici quand même potentiellement à venir chercher plus bas. Et globalement, vous voyez, on avait noté cette droite comme un signal de altcoin season. Pour le moment, on peut pas vraiment appeler ça une altcoin season. Disons qu'on a des coins qui performent plus que Bitcoin. Selon le terme altcoin season, on est ici sur quelque chose qui pourrait potentiellement, bien entendu, faire que les alts surperforment. On a un Bitcoin qui est plus ou moins en latéralisation autour des 24-25 pour le moment. Là, on a perdu un petit peu de momentum dessus, mais on voit pas ici un regain énorme. Et là, on est en daily. On voit pas un regain de la Bitcoin dominance plus que ça. Donc globalement, on est vraiment ici sur ce scénario dans lequel on pourrait aller visiter ici le bas du range sur cet indicateur-là. Je vous ai montré la stablecoin dominance déjà ou pas, je sais plus. Non, je crois pas, hein. Oui, voilà, stablecoin dominance. Donc c'est un petit peu la même chose. Vous vous rappelez que nous, on surveille fortement ce grand canal là ici depuis 2018. On s'est fait, comme prévu, rejeter par le haut du canal. Et là, la structure qu'il est en train de se faire là-dedans, c'est globalement soit un bull flag, c'est-à-dire qu'on sort, c'est-à-dire que ça serait vraiment pas bon. Ça veut dire que la stablecoin dominance reprend un petit peu du poil de la bête ici et qu'on sortirait de ce canal. Donc ça serait assez puissant pour dire qu'on est dans un bear market assez puissant. Soit on est effectivement ici, vous le voyez, là on veut pas revenir ici en haut. On va la tirer un petit peu d'ailleurs. En haut de cette trend, vous voyez qu'on est peut-être plutôt ici dans un biseau descendant, hein, si on prend vraiment ici un peu les points, on essaye de joindre un peu 3 points ensemble. Voilà, assez difficile à dire pour le moment. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est clairement une résistance. Une résistance qui peut nous aider ici. Vous comprenez que si on est rejeté par cette droite jaune là qui est au milieu, donc c'est une résistance, c'est une trend hein, si vous voulez. Si on est rejeté par ça, c'est très bon parce que ça veut dire qu'on a encore du jus ici et pour Ethereum et pour Bitcoin et donc du coup pour toutes les altcoins derrière pour repartir. Si jamais on casse par contre cette trend, c'est très mauvais au sens où on risque d'aller faire un petit tour ici à minima hein, dans le haut, donc vers les 11% de Bitcoin dominance, de stablecoin dominance, excusez-moi. Et donc du coup ça serait pas très bon. Donc à surveiller pour moi le signal il est là, il est sur le momentum aussi, on l'a déjà eu le signal sur le momentum qu'on pourrait baisser plus bas. Néanmoins, voilà, il va falloir un retour éventuellement, voilà, du gros argent et des marchés pour renvoyer ici Bitcoin to the moon, non, mais globalement vers le haut. Bitcoin et ETH, pour moi, ils fonctionnent ensemble, même si ETH en ce moment drive le marché sur la news de The Merge. Et globalement, cette arrivée des institutionnels, on l'attend très fort. On a beaucoup parlé de BlackRock dernièrement sur le channel.
Et là, on a cette news que depuis septembre dernier, Bitcoin a investi 1,5 milliard dans la blockchain. Alors, c'est une étude assez intéressante qui est de Finbold, je crois. Attendez, ouais, ça doit être celle-ci, voilà. Oui, c'est ça. Et donc Alphabet est le plus gros investisseur en fait dans la crypto depuis septembre 2021. Donc extrêmement intéressant. On voit ici qu'ils ont investi sur Fireblocks d'Apple. Je sais pas si je peux grossir ça ou pas. C'est Block Data en fait d'ailleurs. On va faire comme ça. Voilà. Donc Fireblocks, Dapper Labs, Voltage et Digital Currency Group. On avait BlackRock qui est rentré à hauteur de 1 milliard, donc en fonds propres sur Circle, FTX et Anchorage Digital. Derrière, on a Morgan Stanley qui a racheté des parties de départ de Figment et New York Digital. Et globalement, Samsung qui rentre un petit peu plus dans tout ce qui est métaverse avec des prises notamment de position sur Big Whale Labs, Yuga Labs et Animoca Brands qui sont principalement du métaverse. Goldman Sachs qui est plutôt dans l'analyse avec Black Demon, Coinmetrics, voilà ce genre de choses. Et BNY Mellon qui a également racheté un petit peu du Fireblocks, des choses comme ça. PayPal qui est rentré à hauteur de 650 millions aussi. Microsoft qui rachète des parties de Palm. Vous voyez que c'est relativement intéressant de voir que tous ces éléments-là, LG qui rentre sur Sandbox, globalement tous ces éléments, tous ces institutionnels et cette grosse capitalisation en termes de compagnie sont en train ici de cracher un petit peu de leur profit dans la crypto. 1,5 milliard pour Alphabet, c'est pas grand chose, hein. Vous comprendrez que la valorisation de Alphabet, je dis n'importe quoi, 1,5 trillion, hein, donc on est sur 1 millième de leur market cap, voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais néanmoins une bonne partie de leurs profits là ici sont rentrés éventuellement sur la crypto, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant aller faire les news, ça j'en ai parlé hier, globalement les retail spending, on en attendait une grosse chute des dépenses des particuliers, où en fait on l'a pas eu, puisque à la fois Walmart et Home Depot ont posté des earnings, des profits, des résultats qui étaient plutôt bons. Ici, l'inflation au Royaume-Uni qui trouve son top à 10%. Et globalement, ce qu'on peut dire, globalement, hein, on en a déjà parlé sur le channel, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'était quelque chose qu'on avait plus ou moins déjà vu dans les chiffres de CPI, puisque quand on regarde l'inflation, on voyait que 5,9 ici, l'inflation de demande, celle qui tient vraiment au retail, hein, elle était flat à 5,9. Donc la diminution, le pic d'inflation qu'on a pu connaître ici, il était plutôt sur la correction du pétrole et des commodités, il était plutôt basé là-dessus, que sur vraiment une Fed-induced recession, c'est-à-dire une contraction de la demande par la Fed, hein, la hausse des taux qui vous empêche d'avoir du crédit. Pour le moment, on voit pas vraiment encore ce taux-là, même si vous le voyez ici, on était à 6,5, 6,2, 6, 5,9, 5,9. Globalement, on voit que le boulot, la Fed fait son boulot en essayant de contracter la demande pour essayer d'arrêter l'augmentation des prix. Mais principalement, les facteurs qu'on peut voir ici, ce sont plutôt des facteurs exogènes, c'est-à-dire la diminution du prix du pétrole. Donc on suivra vraiment attentivement ici le pétrole qui corrige bien, et ça c'est une bonne chose. Globalement, sur fond de récession en Chine, etc. On avait expliqué cette narration-là aussi. On a le pétrole qui corrige bien et c'est plutôt une bonne chose. Là, aujourd'hui, il est sur une journée un petit peu flat, mais globalement, on reste dans cette structure de correction. Et vous voyez ici qu'on avait un petit peu le choix entre deux trends. C'était soit on continue à augmenter, c'est-à-dire on garde cette trend jaune, soit on se dirige vers la descente, c'est-à-dire on garde la trend rouge. Pour le moment, on garde la trend rouge et c'est plutôt bon pour l'inflation puisque, je vous le rappelle, on trouvera un bottom de marché quand l'inflation aura trouvé son pic et pas quand la Fed va pivoter. Le marché va pricer le pic d'inflation et il va pricer une reprise de l'économie après le pic d'inflation parce que tout simplement il aura 3 ou 4 mois d'avance sur le pivot de la Fed qui désormais va être un peu plus au quiche. En parlant de Fed, on a les minutes de la Fed qui vont sortir aujourd'hui à 20h. Donc ça veut dire que les retranscriptions du dernier meeting, donc celui de juillet, vont être retranscrites à l'écrit et rendues publiques. Donc à 20h, surveillez bien.
bien. Si on a une très mauvaise news dans les minutes, c'est-à-dire s'il s'est raconté des choses pendant le meeting qui étaient vraiment très hawkish, c'est-à-dire très en faveur d'une politique contraignante pour les taux, c'est-à-dire par exemple, tiens, la prochaine fois on pourrait augmenter de 0,75 aussi, ça mettrait vraiment un bon petit... Et ben là, ça pourrait vraiment pas être très bon pour le marché. Néanmoins, Powell en conférence de presse a été assez clair, il nous a plus ou moins annoncé qu'il s'arrêterait plus ou moins, hein, c'est plus ou moins ce qui a été dit en conférence de presse entre les lignes, qu'il s'arrêterait à 3,5% de hausse, donc potentiellement il nous resterait encore deux hausses de 0,5 plus encore une hausse de 0,5, c'est ce que le marché a priori est en train de pricer, donc si jamais on a autre chose, et ben dans les minutes, et ben ça serait pas très bon puisque le marché devra réactualiser ses prix. On surveillera aussi bien le CPI du mois de août qui sortira en septembre, le 13 septembre. Donc ça, bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut vous noter sur un post-it dans un coin de la tête, puisque là, si jamais en septembre, et là je reviens du coup sur l'inflation, ça va être une vidéo un petit peu complète là-dessus, mais vous comprendrez que on a besoin ici de bien expliquer les choses. Si jamais ici on continue cette trend baissière, c'est-à-dire que le prochain taux d'inflation year over year, donc d'une année sur l'autre, continue à baisser. Donc on veut voir un pétrole qui baisse, nous, et on veut voir une demande qui se contracte. Malheureusement, c'est pas ce que nous disent ici les retail, la demande des retails, et c'est pas ce que nous disent ici les earnings de Walmart et de Home Depot. Mais si le pétrole continue à corriger, etc., une deuxième confirmation consécutive que on est dans une inflation qui descend pourrait ici amener les marchés à pricer fortement une reprise, à la fois sur les stocks et donc par rebondissement sur les cryptos. Donc voilà, j'ai un petit peu dérivé là, mais du coup voilà, sur Coindesk, ici là du carbon offset, c'est-à-dire visiblement vous pourrez, il y a une banque qui fait quelque chose au niveau des crédits carbone sur la blockchain. J'avais vu d'ailleurs un projet qui était pas mal, qui était là-dessus. Ensuite, la NFL qui va bientôt accepter les cryptos. Alors ça, je pense que c'est pour des jeux. Apparemment, c'est ce qui est dit. 3 personnes arrêtées en Israël pour du blanchiment d'argent qui aurait été volé en France. Bon, Peter Schiff, voilà. Bon, rien de bien incroyable non plus. JP Morgan, Jamie Dimon, donc qui dit attention, quelque chose pourrait être pire au niveau de la récession et pourrait arriver. Et globalement, ici, on part sur le calendrier économique. Globalement, pour moi, les minutes de la Fed aujourd'hui, très important. Et demain, on aura des infos sur le marché de l'emploi, vous le voyez ici. Donc ça peut être intéressant aussi à suivre. Ensuite, on est sur ici une autre analyse qui nous dit que la récession n'a pas été encore pricée dans les stocks. Oui, c'est vrai d'une certaine manière, puisque on a un taux de l'emploi qui est vraiment très fort ici, etc. Donc tout le monde n'a pas la conviction qu'on va réellement ici rentrer en récession. On a effectivement 2 trimestres négatifs sur 2 trimestres négatifs sur la croissance, mais on n'a pas forcément ici dans les prix. Si on a encore des nouvelles infos qui nous disent qu'on va être en récession, il faudra ici faire attention parce que on pourrait avoir dans les prix quelque chose de plus violent. Voilà pour les news. On va maintenant faire le sentiment. Qu'est-ce qu'on a liquidé ces derniers jours? Vous le voyez ici. Hop, on va se mettre en 24 heures là et en 24 heures ici. Tac. Globalement intéressant, 185 millions de liquidations, principalement vous le voyez sur des longueurs, hein, c'est normal, le prix a baissé, donc tout à fait normal. Ici intéressant aussi, c'est qu'on a toujours à peu près la moitié de ces liquidations qui sont sur Ethereum, donc on est vraiment toujours dans ce FOMO trade sur The Merge. Et intéressant aussi, je trouve, c'est que OKEx est devant en termes de liquidation, devant Binance. Donc ça veut dire que les Asiatiques se réveillent en ce moment et qu'il y a vraiment ici une forte, un fort intérêt, un fort open interest sur les échanges asiatiques. Alors voilà, à voir si cette position ici c'est juste une position, etc. à 65 millions, mais je trouve que c'est suffisamment intéressant pour le noter. Pourquoi? Parce qu'on sera plus susceptible d'avoir des gros mouvements la nuit, si jamais c'est le cas, si l'open interest asiatique se réveille. On est potentiellement ici plus sur des possibilités d'avoir, encore une fois, des mouvements la nuit.
Deuxième chose ici, on regarde donc le carnet d'ordre sur Bitcoin. Hop, excusez-moi, j'ai dû vous faire vomir là sur cette idée-là. Pas mal de Bitcoin servi ici sur la descente, vous le voyez, 81 ici, 142 ici. Pour le moment, on n'a pas touché cet ordre là où on en a 208, que 79, 88, etc. Voilà, et on a du monde qui se sert un petit peu dans la descente. On a toujours ces ordres de DCA là qui sont jusqu'à 23 000 pour le moment, et on a encore un point d'achat ici à 22,4 globalement. Donc ça veut dire qu'on aura quand même une pression à l'achat ici qui va nous permettre, qui pourrait éventuellement permettre de ralentir cette baisse de prix actuelle. Toujours un max main price à 24 000 pour les options. Si vous comprenez pas ce que je dis ici, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait spécialement pour ça, qui s'appelle Bitcoin qui manipule le prix. Ici, on est sur Bitcoin pour les marchés en levier. Vous voyez qu'on est venu pile poil chercher ce niveau-là qu'on considérait comme assez important. Il serait étonnant de ne pas aller chercher celui-ci à 23 400 dorénavant, maintenant qu'on est juste à côté. Donc aller chasser sous ce point-là pour venir prendre les stops. Qu'est-ce qui s'est fait depuis? J'ai fait la vidéo hier, donc 14, 15, 16 août. On va prendre, vous voyez aussi le CVD spot qui est vraiment à la descente sur ces derniers jours. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va aider les market makers à venir nettoyer des longueurs. On avait eu ce point-là, je pense que ça s'est passé cette nuit, ça. Non, c'est celui-là qui s'est passé cette nuit. Donc celui-là on avait dû le traiter. Beaucoup de longues là-dessus, donc voilà, on est parti. Là ici, on deleverage du shorter. On a quand même des longueurs qui rentrent ici sur ce mouvement, donc on avait un niveau de longue à prendre juste là. Je vais zoomer un petit peu. Ici, on a un fort niveau qui se crée sur justement du funding positif et une augmentation. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on avait un niveau à prendre juste en dessous et il a été pris. Vous vous rappelez ce niveau qui était là, il vient d'être chassé également. Et là, on a plus ou moins un petit peu de short ici sur le début de mouvement. C'est-à-dire que là, on aura vraiment un tout petit niveau à prendre au niveau des shorters ici. Et sinon, on est en train de déleverager du longueur tout simplement. Là, quelques longueurs qui rentrent aussi, vous le voyez là, donc du coup le funding qui augmente et l'open interest qui augmente aussi. Donc là on aura aussi un très léger point de longue à prendre, mais on va le noter quand même. Donc voilà, ici pour moi ça serait étonnant de ne pas aller sous les 23, au niveau des 23,4 à minima, parce que on aurait juste un petit truc à faire ici et ça serait bien. On a un très gros niveau ici au 23, je vous en avais parlé déjà, donc du coup si le CVD reste vers le bas et si jamais on considère que les market makers ici pensent qu'il serait bien d'aller chercher ce niveau là, pour moi au 23 000 $, il y a pas mal d'argent à prendre. Donc on va sauver ça, on va passer sur Ether. Ether, on est venu chercher aussi, vous le voyez, ce niveau qu'on avait noté hier, on va l'enlever après. Et puis pour le moment, vous voyez qu'on nettoie vraiment de l'open interest ici. Alors ça se fait quand même sur une rentrée de longueur à partir de ce moment-là. Et vous voyez qu'on a nettoyé aussi ce niveau-là. Donc les deux niveaux d'hier ici ont été nettoyés. Et ici, j'avais un niveau de longue à prendre ici en haut de cette pente-là. Donc globalement, sur Ether, vous voyez ici l'augmentation de l'open interest. On a quand même joliment nettoyé. De là à là, on a 1,20 milliard. Donc on a quand même ici nettoyé pas mal de monde avec une baisse de prix qui pourtant n'est que de 150 $ à peu près. Si on voulait vraiment nettoyer tout ce qui s'est fait depuis ici, donc arriver aux 4 milliards, pour moi ça voudrait dire potentiellement venir chercher beaucoup plus bas là. Vous avez ici un imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre de prix, que le prix pourrait venir chercher. C'est-à-dire, sincèrement, laisser traîner un ordre si vous n'êtes pas rentré sur Ethereum à ce point-là, et moi, personnellement, même, je dirais même en dessous, c'est-à-dire autour des... c'est les points que je vous dis depuis le départ, c'est-à-dire 1660, etc. C'est cohérent, en tout cas, ici, avec l'open interest. Pour moi, il n'y a pas de nouveaux points à noter ici. On va juste enlever ces deux-là, et on va sauver. iBlock, les marchés en levier. J'ai fait un run ce matin pour le Discord, mais on va en faire un nouveau. Hop, comme ça on sera bien au goût du jour, tac. Et ici, donc, sur iBlock BTC, vous voyez que BTC est assez anémique, il y a assez peu de... Enfin, voilà, c'est pas énorme au niveau open interest. Par contre, on a une grosse position à venir prendre éventuellement ici au 23,4. Donc ça, j'en parlais déjà, c'est vraiment un niveau pour moi qu'on doit venir clearer. Et on a une grosse position, ça c'est la bonne nouvelle, qui s'est ouverte en longue, qui pourrait nous permettre de, après avoir nettoyé ici ce 23,4, si c'est pas déjà fait, vous comprenez que cette position était peut-être en levier x50 ici, auquel cas elle a déjà été nettoyée. Si jamais on veut aller chercher que c'était un levier x25,
au 23,4. Ici, on pourrait avoir un retournement pour venir nettoyer désormais cette position. Si cette position est en très fort levier, elle va être nettoyée rapidement. Vous le voyez ici au 23,7. Si c'est un levier en x50, il sera au 24. Et si c'est un levier en x25, il sera au 24,4. Globalement, plus de shorter que de longueur. Et ça, c'est important de le comprendre sur les 5 derniers jours. Donc, on pourrait avoir ici un rebond technique pour Bitcoin. Alors Ether, c'est beaucoup plus chargé, vous le voyez. On a nettoyé ici cette grosse position. Alors c'est difficile de la voir, je peux pas zoomer en plus, mais vous la voyez là ici, les 3 grosses boules rouges. Dans le même temps, on a ouvert aussi pas mal de shorts. Globalement, depuis, on est en train d'accumuler du short au-dessus à hauteur de 5 milliards. C'est pas énorme, mais on pourrait aussi ici sur Ether, si jamais on fait ce fameux mouvement autour des 1007, après c'est que pour un short squeeze, parce que tout le monde va se mettre à shorter ce truc. Pour un short squeeze, c'est vraiment du pain béni, donc ça serait une très belle figure de continuation si on allait chercher les 1007 et qu'on se retournait. Kingfisher, et après on aura terminé sur le sentiment, et je pense qu'on aura fait le tour un petit peu. On va retourner vite fait faire un tour sur le prix, 24 minutes. Kingfisher qui va nous dire un petit peu les positions, mais pas sur les 5 derniers jours, du coup c'est avoir un petit peu comme, comment dire, eh ben là il n'arrive pas à loader la map, ok, bon bah c'est pas grave, donc on fera sans Kingfisher aujourd'hui, et voilà. Je voulais faire également un peu de Glassnode, pardon, mais on en fera demain, on fera un très gros point je pense demain sur le on-chain, et tout ce que nous disent un petit peu les données on-chain, puisqu'il y a des choses assez intéressantes à lire, mais je vais structurer un petit peu mieux la pensée, etc., et puis vous préparer la vidéo pour vous faire un truc un peu plus intéressant. Donc 23,6 ici, comme je vous dis, on va juste revenir sur Bitcoin pour faire un point. Pour moi, ça serait étonnant qu'on vienne pas ici chercher ce support là au 23,4 et éventuellement derrière rebond pour sortir un petit peu les longueurs, les shorters pardon retardataires. On viendrait éventuellement taper ici les 24 et ensuite on se dirigerait vers les 22,6. Pour le moment, c'est mon scénario. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est moi plus ou moins ce que je cherche à jouer. Donc potentiellement ici, rentrer en short sur des assets, etc. me paraît un petit peu prématuré. Sauf si on se rend compte que ici on va tout de suite au 23,4, auquel cas on pourra ici réfléchir à plutôt d'autres niveaux, on va dire, en termes de rebond, etc. Mais pour moi, c'est peut-être un petit peu prématuré d'ouvrir du short aujourd'hui. Il vaudrait mieux ici attendre un retournement sur le retest de cette petite droite jaune. Encore que, de toute façon, enfin voilà, pour moi un short de couverture là à l'instant T n'est pas du tout déconnant. Le niveau est pas, comment dire. On n'est pas du tout sur une config, pour moi, de rebond là, instanté. Maintenant, on peut très bien ici reprendre. Encore une fois, il peut y avoir une très grosse position qui rentre et qui relance l'histoire. Il peut y avoir une très belle journée à Wall Street, etc. Donc, bien entendu, tout ça n'est pas donné. Tout ça est un enchevêtrement de probabilités et de conjections. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, j'insiste, vraiment c'est important. Et puis un commentaire d'encouragement éventuellement si vous en trouvez le temps et la motivation. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-nous éventuellement sur le Discord dont le lien est en description. Et puis j'ai pour habitude de demander à mes abonnés des commentaires à la con, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera civique, puisque je vois ça là sur mon bureau qui traîne. Elle est de dire, est-ce que vous personnellement allez voter à chaque élection, ou alors est-ce que vous n'avez pas foi dans le système démocratique des élections en France ou ailleurs dans votre pays, puisque je sais qu'il y a des Belges aussi et des Canadiens qui nous suivent. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin et à très bientôt, ciao ciao.